Bonsoir à tous chers auditoires, c'est Grand Faucon. Si vous avez trouvé l'origine de l'intro, eh ben je drop ma chaîne. On est l'été, il commence à faire beau, mais il pleut encore un peu, donc qu'est-ce qu'il faut faire quand il pleut? Un film. Comme vous avez pu voir dans le titre, je vais vous présenter nos mots comme des bulles. Nos mots comme des bulles ou Sidernoyoni Kotaba Gawakagaru, bordel de merde. C'est un film qui a été réalisé par Kyohei Ishiguro. Il est sorti le 22 juillet 2021 mais aurait dû sortir 14 mois plus tôt, tout ça à cause du corona. Le film dure 1h27 et rentre dans les catégories drame, romance et action. Enfin, en quelque sorte action. C'est pas vraiment de l'action, mais ça dépend en fait. Maintenant, on va passer au contexte. Alors, nous sommes en été, c'est l'histoire de Sakura, aussi appelée Cherry. Enfin, pas Cherry, enfin, comme cerise en fait. Un jeune homme réservé qui a comme habitude d'écrire des haïkus. Les haïkus sont des petits poèmes de 17 syllabes, en 3 vers. Il poste tout ça sur un seul réseau social qui n'a comme seul admirateur que sa mère. Il vit chez ses parents qui comptent déménager d'ici une quinzaine de jours. Pour Sakura, ce n'est pas un problème, car comme il le dit, tant qu'il garde son téléphone, rien ne lui manquera. Commencez à comprendre ce qui va se passer. Ensuite, on va être redirigé sur la vie de Smile, qui au contraire est une fille d'un an de moins que Sakura, mais qui est assez extravertie par rapport à lui. Cependant, elle est complexée par son appareil dentaire, donc elle porte un masque afin de cacher ses dents. On apprend rapidement qu'elle est aussi une influenceuse de 125 000 abonnés sur une plateforme de streaming grâce à ses aspects mignons, comme disent les psychopathes dans son chat. Un jour, elle décide de commencer un live dans un centre commercial, là où nos deux protagonistes vont se rencontrer, et rencontrent un set percutante, mais je veux pas vous en dire plus sur leur rencontre. Par la suite, ils auront une sorte de quête commune dont je ne veux pas vous parler, mais je vous laisserai découvrir par vous-même. Tout comme j'ai fait pour cette vidéo, je vais donner mon avis, sans spoil évidemment, en essayant d'être le plus constructif possible. Tout le long du film, on éprouvera une certaine frustration sachant que Sakura va déménager sans même savoir s'il pourra changer d'avis plus tard. Cependant, on s'attache vite au personnage qu'il soit principal ou secondaire, comme Papi Fujiyama par exemple. Le niveau visuel est très bien entretenu, c'est une forme de dessin qu'on ne voit pas souvent dans les animés ou films qui sont récents. C'est un film aux couleurs chaudes, à l'histoire tragique, qui apportera une touche de poésie dans vos semaines futures. Putain, c'est beau ce que je dis. C'est un film assez calme, mais qui par moments l'est moins, ce qui permet de nous faire ressentir quelques émotions vraiment fortes comme à 1h05 ou à la fin du film bien évidemment. La fin qui vous laissera dans le même état que moi j'ai été, je l'espère. J'ai vraiment essayé de ne pas vous spoiler, que ce soit dans les images en fond ou dans ce que j'ai dit. Je pense avoir dit le nécessaire, maintenant il est à vous de prendre 1h30 dans votre temps libre, un soir, une journée pluvieuse ou d'ennui, pour aller contempler ce film qui ne vous laissera que plus enrichi. Putain mais je parle vraiment comme un poète. Bon, la vidéo fait 2 minutes, 3 minutes à peu près. C'est assez court, donc sur ma chaîne je fais d'autres vidéos, alors je fais pas que ça, parce que je sais qu'il y aura d'autres qui vont découvrir ma chaîne par rapport à cette vidéo. Donc allez jeter un coup d'œil, ça me ferait plaisir, mettez un commentaire, toujours sympa. Sur ce on se retrouve la semaine prochaine, ou dans la semaine, et n'oubliez pas que lorsque la lune ne